La Chine a construit certains des bâtiments les plus étranges au monde et la plupart d'entre eux sont incompréhensibles. Le pays compte actuellement plus de 3 gratte-ciel, soit près de 4 fois plus que les États-Unis, la nation qui a littéralement inventé le gratte-ciel. Vous avez bien entendu. Mais ce n'est pas la quantité qui vous épatera. C'est plutôt l'apparence de ces bâtiments, car derrière chaque forme impossible se cache un niveau d'ingénierie insoupçonné. Commençons donc par les bâtiments qui ne cherchent même pas à ressembler à des bâtiments. Quand on parle de bâtiments qui ne ressemblent plus à des bâtiments, imaginez-vous à Langfang à environ 1 heure de Pékin face à un hôtel de 10 étages. Mais il ne ressemble pas à un hôtel. On dirait 3 dieux gigantesques côte à côte qui vous fixent du regard à 41 mètres de hauteur. C'est l'hôtel Tiandi, détenteur du record du monde Guinness du plus grand bâtiment image au monde. Ces 3 figures représentent Fu Lu et Shu, les dieux chinois de la fortune, de la prospérité et de la longévité. Ce ne sont pas de simples ornements apposés sur un bâtiment, ils font partie intégrante du bâtiment. Les chambres, les couloirs. La suite présidentielle au 9e étage, tout est contenu dans le corps de ces 3 figures. On s'enregistre littéralement par le pied droit du dieu de la longévité. Le défi technique que cela représente est quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent même pas. Lorsqu'on conçoit un bâtiment à l'image d'une silhouette humaine, on s'affranchit de toutes les règles classiques de répartition des charges. Rien n'est symétrique. Rien ne s'empile de façon ordonnée. La structure de cet édifice est une charpente interne en acier conçue sur mesure pour épouser les courbes de 3 corps sculptés et répartir le poids par des voies qu'aucun bâtiment conventionnel n'utiliserait. Et pourtant, il est Sumilma depuis 2001. Mais un hôtel aux formes divines n'est qu'un avant-goût. À Kunming, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, se dresse un bâtiment en forme de téléphone portable. Non pas un smartphone, mais un téléphone classique à clavier et écran. Les fenêtres des étages inférieurs sont conçues pour ressembler à des boutons numérotés. Les étages supérieurs forment l'écran. On y voit même une main sculptée géante agrippée au flanc de la structure, comme si quelqu'un était en pleine communication. Il mesure 11 étages, a été construit en 1999 et a servi pendant des années de point de repère surplombant le Xingyao Mobile Phone Plaza, situé aux étages inférieurs. Voilà ce qui en fait bien plus qu'un simple gadget. Ce bâtiment possède une emprise au sol extrêmement réduite par rapport à sa hauteur, ce qui le rend vulnérable aux forces du vent et aux mouvements latéraux. Le noyau en béton armé qui le traverse en son centre l'empêche d'osciller et sa forme asymétrique a contraint les ingénieurs à prendre en compte la répartition inégale des charges de vent sur toute la façade. Il a été construit comme un coup marketing. Mais sur le plan structurel, elle résout des problèmes auxquels la plupart des tours de bureaux n'ont jamais à faire face. Et puis, il y a celle qui pousse l'architecture insolite à une toute autre échelle. Dans le comté de Meitang, au cœur de la province du Guizhou, l'une des régions productrices de thé les plus réputées de Chine, se dresse une théière de 74 mètres de haut. Pas une statue. Un bâtiment fonctionnel. Le musée du thé Meitang est la plus grande structure en forme de théière au monde. Il compte 15 étages, une salle de conférence, des espaces d'exposition, des salles de dégustation de thé, des chambres d'hôtes et une terrasse panoramique sur le toit, offrant une vue imprenable sur des kilomètres de plantations de thé. À côté se dresse un bâtiment plus petit en forme de tasse à thé. De loin, l'ensemble ressemble à un service à thé en céramique surdimensionnée posé en pleine campagne. Mais en s'approchant, on remarque les fenêtres et là on comprend. Voilà de la vraie architecture. Les murs courbes et bombés représentent un véritable casse-tête pour les ingénieurs en structure. Pas de plan droit, pas d'angle droit, pas de dalles de plancher répétitives. Chaque étage a un diamètre différent. La structure interne en acier a dû être fabriquée sur mesure pour épouser le profil organique, chaque anneau étant légèrement différent de celui situé en dessous. Les charges ne se déplacent pas verticalement. Leur forme épouse la courbure, ce qui signifie que les fondations doivent résister aux forces s'exerçant à la fois vers l'extérieur et vers le bas. Et la construction a coûté environ 80 millions de yuan. Pour une théière. Mais si vous pensez qu'une théière est un choix audacieux, attendez de voir le bâtiment en forme de pièce de monnaie.
La tour Fangyuan à Shenyang est un immeuble de bureaux de 25 étages qui ressemble à une pile d'anciennes pièces de cuivre chinoises. Ronde à l'extérieur et percée d'un trou carré en son centre. Elle culmine à environ 100 mètres 327 pieds et a été conçue par C. Wysensi, le même architecte que celui de Taipei Cent, l'un des plus hauts gratte-ciel du monde. Il ne s'agissait donc pas d'un coup d'amateur. Il s'agissait d'un choix architectural délibéré de l'un des architectes les plus accomplis d'Asie et l'ingénierie se devait d'être à la hauteur de cette ambition. Ce vide carré au centre d'un bâtiment rond engendre d'énormes problèmes de structure. On ne peut pas simplement laisser un trou au milieu d'une tour et espérer que tout se passe bien. Les charges qui normalement traverseraient un noyau plein de part en part doivent désormais être déviées autour du vide grâce à des poutres de transfert et des consoles, contraignant ainsi le bâtiment à se soutenir lui-même sans centre. C. N. N l'a un jour classé parmi les bâtiments les plus laids du monde. Il a également remporté un prix à la Mostra de Venise, ce qui illustre bien comment les constructions les plus étranges de Chine oscillent entre ridicule et véritable innovation. Et cette tension entre absurdité et prouesse technique est sur le point de s'intensifier considérablement. Ces bâtiments auraient dû s'effondrer. Désormais, vous ne contemplez plus des édifices aux formes d'objets. Vous contemplez des bâtiments qui semblent défier les lois de la physique des structures à la géométrie si audacieuses qu'on peine à comprendre comment elles tiennent encore debout. Prenez par exemple celui qui a complètement bouleversé les codes. Le siège de la CTV à Pékin est une structure circulaire de 51 étages. 2 tours massives s'inclinent l'une vers l'autre à un angle de 6 degrés. Reliées à leur sommet par un porte-à-faux qui s'avance de 75 mètres depuis une tour et de 67 mètres depuis l'autre, ces tours culminent à 37 étages au-dessus du sol sans aucun support en dessous. À première vue, on a l'impression qu'elles devraient s'effondrer. Et d'un point de vue structurel, cette impression est justifiée. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, ces lignes diagonales qui sillonnent la façade. Celles qui ressemblent à de la décoration constituent en réalité la structure. L'ensemble de la façade est constitué d'une structure tubulaire continue en acier appelée trélisse diagonale. Aux endroits où la contrainte est la plus forte, le treillis se densifie. Là où elle est plus faible, du faible sur le défi bel, il s'espace. Ainsi, ce que l'on voit sur les images de vidéosurveillance est en réalité un bâtiment dont la structure extérieure est constituée de son propre squelette. Conçu par Rem Koolhaas et OMA réalisé par Arup, construit en zone sismique. Il a reçu le prix du meilleur gratte-ciel au monde. Koolhaas expliquait que le gratte-ciel traditionnel était devenu monotone et répétitif. Il lui a donc donné une forme en boucle et contre toute attente, cela a fonctionné. Mais la CCTV n'était pas le seul bâtiment en Chine à avoir opté pour une tour droite jugée ennuyeuse. À Suzhou, un gratte-ciel de 302 mètres de haut, 990 pieds, ressemble à un géant. Une paire de pantalons. La porte de l'Orient est composée de 2 tours courbes inclinées vers l'intérieur qui fusionnent à leur sommet, formant une arche colossale au-dessus d'un podium de 7 étages. Sa construction a coûté 700 millions de dollars et a duré plus de 10 ans. Les 2 tours utilisent un système composite de noyaux en béton armé et de colonnes périphériques en acier avec une imposante poutre de ceinture enserrant le point de jonction. Chaque élément de cet édifice, l'inclinaison vers l'intérieur. L'arche, la fusion de 2 flux de charge indépendants en un seul, crée des forces qui tendent à déstabiliser la structure. L'ingénierie ne se contente pas de résister à ces forces, elle les redirige. Pendant des années, Internet l'a surnommé « pantalon à l'Est », mais l'immeuble est discrètement devenu le point central de tout un quartier d'affaires. Il y a aussi cet immeuble littéralement conçu autour d'un tunnel de métro. L'ESA Soho à Pékin est une tour de 45 étages coupée en 2. La raison est presque incroyable, un tunnel de service du métro passe en diagonale sous le site. Zaha Hadid Architects a donc conçu le bâtiment en 2 parties, enjambant le tunnel, avec l'atrium le plus haut du monde en spirale dans l'espace qui les sépare. Cet atrium s'élève à 636 pieds et pivote de 45 degrés à mesure que le bâtiment s'élève réalignant, ainsi les étages supérieurs avec le réseau de rues au nord. Chaque étage est légèrement différent.
Les deux moitiés sont reliées par 4 passerelles aériennes et enveloppées d'une unique coque de verre, donnant ainsi l'impression de l'extérieur d'un seul bâtiment. Mais à l'intérieur, on se trouve au milieu d'un immense puits de lumière qui s'enroule en spirale du hall jusqu'au toit. Zaha Hadid l'a conçu avant sa mort en 2016. Il a ouvert ses portes en 2019. Et le tunnel de métro qui a nécessité cette séparation est toujours en service en dessous. Mais tous les bâtiments défiant la gravité en Chine ne sont pas verticaux. À Chongqing Raffles City adopte un concept horizontal. 8 tours s'élèvent au confluent du Yangtze et du Jialing. Et perchée au sommet de 4 d'entre elles, à 250 mètres de hauteur, se dresse une structure horizontale de 300 mètres de long, appelée le cristal. Elle pèse 12 tonnes d'acier, a été mise en place en 9 segments à l'aide de vérins hydrauliques et comprend une piscine à débordement, une plateforme d'observation des jardins suspendus et des restaurants. Si on la redressait, elle serait presque aussi haute que la tour Eiffel. Arup a dû la concevoir pour qu'elle fléchisse plutôt que de résister au vent et aux forces sismiques. En résumé, c'est un bâtiment couché sur le côté, en équilibre sur 4 autres bâtiments dans une région sismique de Chine. Et puis, il y a un projet qui ne lutte pas du tout contre la gravité. Il lutte contre l'idée qu'un gratte-ciel ne puisse pas aussi être une forêt. À Nankin, le cabinet MVRDV a conçu les Tours Oasis, 2 tours en forme de L de 40 étages, culminant à environ 150 mètres. Chaque étage présentant une forme légèrement différente de celui situé en dessous. Les balcons incurvés s'étendent en cascade, tels des parois rocheuses étagées, et l'espace central entre les tours forme une oasis de verdure en contrebas, descendant jusqu'à la station de métro. Si les plans des étages semblent très variés, voici le secret. Ils sont en réalité presque identiques. Seule la forme du bord du balcon change d'un étage à l'autre. Ainsi, ce qui paraît organique est en fait extrêmement régulier. C'est ce genre de prouesse technique qui caractérise toute cette catégorie. Et les bâtiments suivants poussent le procédé encore plus loin, car ils ne se contentent pas. Ils ne se contentent pas d'imiter la nature. Ils sont conçus pour s'y fondre. Là où l'architecture se confond le plus avec le paysage, les bâtiments tentent de masquer la nature. Ces entreprises ont décidé de l'intégrer pleinement. À Shanghai, un complexe de 28 km² ressemble à une chaîne de montagnes boisées sans pour autant être ni une montagne ni une forêt. Il s'agit d'un centre commercial, d'un immeuble de bureaux, d'un espace d'exposition et d'un pôle de loisirs baptisé 1000 arbres. Conçu par Thomas Heatherwick, le bâtiment nécessitait au moins 800 colonnes porteuses pour assurer sa propre structure. La plupart des architectes les auraient dissimulées à l'intérieur des murs. Heatherwick lui a fait l'inverse, il les a mises en valeur à l'extérieur et a transformé chacune d'elles en une immense jardinière en béton. Chaque colonne s'élargit à son sommet pour accueillir un arbre vivant grâce à un système d'irrigation automatisé intégré à la structure. Plus de 70 espèces d'arbres, d'arbustes et de plantes suspendues y poussent désormais, changeant de couleur au fil des saisons. L'ensemble de la structure repose sur une grille pivotée de 9 mètres, inclinée à 45 degrés pour maximiser les vues sur la rivière, et sa forme en terrasse descend vers le quartier artistique voisin M50 comme un flanc de colline descendant dans une vallée. Ce que vous voyez est un bâtiment qui a transformé ses propres impératifs techniques en son identité visuelle principale. Il ne s'agit pas de décoration, mais de la pensée structurelle rendue visible. Mais le bâtiment des 1000 arbres n'est pas le seul en Chine à avoir choisi de se fondre dans le paysage. À Wujin, un édifice émerge des eaux d'un lac, tel un lotus en pleine floraison. Le bâtiment lotus est exactement ce que son nom indique, une structure en forme de lotus épanoui, dont les auvents en acier et en verre aux allures de pétales s'étendent depuis un noyau central. Construire sur l'eau implique de profonds pieux enfoncés dans le fond du lac pour ancrer la structure tout en gérant la pression latérale de l'eau. Ces pétales en porte-à-faux selon des angles prononcés créent une répartition inégale de la charge compensée par une structure de nervures en acier dissimulée à l'intérieur de chaque panneau de verre incurvé. Le résultat paraît naturel.
Sur le plan architectural, c'est tout le contraire. Et puis, il y a ce bâtiment qui transforme un hôtel entier en reflet. Le Sheraton Huzhu Hot Spring Resort est un anneau de 27 étages qui se dresse au bord du lac Taihu. La nuit, le bâtiment s'illumine et son reflet dans le lac complète le cercle, transformant la structure en un anneau lumineux parfait. Cet effet n'est pas le fruit du hasard. Il est au cœur même du concept architectural. Concevoir un hôtel en forme d'anneau implique de répartir les chambres, les couloirs, les ascenseurs et les équipements le long d'une courbe continue, plutôt que de les empiler dans une tour verticale classique. Les deux piliers de l'anneau supportent toutes les charges verticales jusqu'aux fondations partiellement immergées dans le lac. De plus, sa forme incurvée confère à chaque pièce un plan et un angle de fenêtre légèrement différents. C'est un bâtiment qui ne prend tout son sens que lorsque l'eau est calme. Ces constructions prouvent tant que les architectes chinois ne se contentent pas de créer des formes étranges pour attirer l'attention. Ils conçoivent des systèmes vivants. Et la génération suivante pousse cette ambition encore plus loin en y ajoutant une dimension inattendue. Mouvement. Des bâtiments qui refusent l'immobilité. Tous les bâtiments que vous avez vus jusqu'ici ont un point commun, ils sont immobiles. Les suivants, non. Le centre d'art de la Fondation Fosun sur le Bund à Shanghai est un bâtiment qui respire. Sa façade est composée de 3 couches de tubes en acier inoxydable couleur bronze, dont des centaines sont suspendus au 3e étage et se déplacent sur des rails motorisés. Plusieurs fois par jour, ces couches effectuent une rotation autour du périmètre du bâtiment dans une lente séquence chorégraphiée et mise en musique. Au fur et à mesure que les tubes se déplacent, ils dévoilent les fenêtres en verre derrière eux, puis le balcon doré du 2e étage, puis se referme comme un rideau qui se tire sur une scène. L'ensemble du concept s'inspire des scènes ouvertes du théâtre traditionnel chinois et les architectes Foster et Partners et Heatherwick Studio ont conçu la façade pour qu'elle soit dynamique. Mais faire bouger des centaines de tubes métalliques de façon synchronisée jour après jour, malgré l'humidité, le vent et la pluie de Shanghai, sans qu'ils ne se bloquent ni ne se corrodent, représente un défi d'ingénierie mécanique qui s'ajoute à un problème architectural. Le bâtiment est ainsi constamment renouvelé. Et c'est voulu. Mais la Fondation Fosun n'est pas le seul bâtiment de Shanghai à avoir transformé l'architecture en spectacle. Le L. Louis est une structure de 30 mètres de haut, évoquant un luxueux paquebot de croisière amarré au cœur du quartier des affaires de Shanghai. Conçu par OM, le hall est revêtu de panneaux métalliques monogrammés et surmonté d'une proue en acier poli. Les ponts supérieurs sont sculptés à l'image de malles de voyage empilées. La conception d'une structure autoportante en forme de navire érigé sur une place urbaine et abritant 3 niveaux d'espace d'exposition, de commerce et un café sur le toit représente un véritable défi technique. Sa forme est résolument asymétrique. Tous les panneaux de façade sont réalisés sur mesure. L'ensemble a dû être assemblé sur place sans perturber les infrastructures environnantes. Passons maintenant du spectacle à l'illusion. La bibliothèque de Tianjin Binhai semble avoir été conçue par quelqu'un qui voulait vous plonger dans un rêve. Dès l'entrée, vous êtes entouré d'étagères en gradins du sol au plafond qui s'élèvent en vagues ondulantes autour d'une gigantesque sphère blanche lumineuse en son centre. On a l'impression d'être au cœur d'un canyon de livres. Mais voici ce que presque personne ne réalise, la plupart de ces livres ne sont pas réels. Les étagères qui tapissent les murs supérieurs sont en réalité des panneaux d'aluminium imprimés avec des images de tranches de livres. Les vrais livres se trouvent aux étages inférieurs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. La sphère centrale n'est pas qu'un simple élément de design, c'est un auditorium. Quant aux terrasses ondulantes, qui semblent si organiques, elles sont en réalité en béton coulé, suivant des courbes mathématiques complexes. MVRDV a créé un bâtiment qui donne l'illusion de l'infini, alors qu'il s'agit en réalité d'une illusion savamment orchestrée. Le défi structurel que représente la couverture de cet immense atrium, tout en supportant ses lourdes terrasses, est bien plus complexe que ne le laissent supposer les photos Instagram. À Wuxi, le centre culturel Wanda,
se distingue par un ensemble de structures imposantes évoquant des théières traditionnelles chinoises en terre cuite et des paniers vapeur en bambou, posés au bord d'un lac. Chaque forme arrondie et effilée abrite une fonction totalement différente, un théâtre, un cinéma, une salle d'exposition. Le revêtement en céramique qui enveloppe chaque structure est un système sur mesure conçu pour épouser les surfaces complexes à double courbure. L'intégration de systèmes modernes de chauffage, ventilation et climatisation de sièges d'une acoustique soignée et de quais de chargement dans des formes qui n'étaient pas initialement destinées à accueillir des bâtiments est un défi typique du paysage architectural chinois. Ces bâtiments ne sont pas de simples objets. Ils sont performants, ils surprennent et ils refusent de se conformer aux normes architecturales traditionnelles. Le dernier groupe explore un territoire encore plus vaste, où les bâtiments eux-mêmes deviennent les symboles de l'ambition d'un pays tout entier. Des bâtiments devenus symboles. Si chaque édifice, vu jusqu'ici, était une exploration par la Chine des possibilités architecturales, ces derniers représentent la définition même de ce que la Chine souhaite donner à l'architecture. Le Grand Lisboa à Macao est une tour de 261 mètres de haut en forme de lotus épanoui jaillissant d'un immense œuf doré. La tour s'évase à mesure qu'elle s'élève. Les étages supérieurs en porte-à-faux de plus de 20 mètres de chaque côté créent une silhouette évoquant une flamme en plein déploiement. La base est un dôme elliptique abritant un casino de 30 pieds du carré réparti sur 3 étages à double hauteur revêtus de plus de 5-6 panneaux de verre agencés selon des motifs inspirés de Fabergé. La structure passe du béton armé à la base à l'acier en hauteur, ce qui permet un évasement spectaculaire tout en maintenant une résistance au séisme. La nuit, toute la façade s'illumine grâce à plus de 16 zéro LED, transformant le bâtiment en un phare doré visible de loin dans le delta de la rivière des Perles. Son coût s'élève à plus de 385 millions de dollars. Il a été conçu pour être le bâtiment le plus extravagant d'une ville bâtie entièrement sur l'extravagance. Et du point de vue structurel, les porte-à-faux à eux seuls enfreignent un véritable exploit d'ingénierie. Et l'exemple suivant prouve qu'un trou dans un bâtiment peut être tout aussi impressionnant que le bâtiment lui-même. La tour de Guangzhou Circle est une tour de 33 étages en forme de disque de jade ancien, un anneau plat percé en son centre d'un immense vide circulaire de près de 50 mètres de diamètre. Il se dresse à 138 mètres de hauteur sur les rives de la rivière des Perles. Et lorsque l'eau est calme, son reflet dessine un 8 parfait, le chiffre porte-bonheur de la culture chinoise. Conçu par l'architecte italien Joseph Di Pasquale, le bâtiment se voulait authentiquement chinois et non pas un énième gratte-ciel occidental importé. Les façades circulaires contiennent des groupes d'étages suspendus qui quadrillent le cercle rendant l'intérieur orthogonal et fonctionnel à l'intérieur d'une coque parfaitement ronde. Les charges se déplacent autour de l'anneau plutôt que directement vers le bas, et certains blocs d'étages sont en porte-à-faux jusqu'à 80 pieds. CNN l'a classé parmi les 10 bâtiments les plus intéressants au monde. Internet l'a surnommé « donut géant », et les deux comparaisons sont techniquement exactes. Mais le spectacle offert par une seule tour est une chose. Le spectacle qui s'étend sur près d'1 kilomètre est tout autre chose. Les 72 kilos de Zhangjiajie forment un ensemble imposant de bâtiments sur pilotis de style Tujia traditionnel culminant à 110 mètres 360 pieds, ce qui leur vaut le record du monde, Guinness du plus haut bâtiment sur pilotis au monde. Le design fait référence aux maisons traditionnelles en bois de l'ethnie Tujia, généralement construites à flanc de colline avec des plateformes en bois en porte-à-faux. Ici, ce concept a été poussé à une échelle presque surréaliste. Le complexe présente une immense ouverture creusée de part en part dans la structure haute de 38 mètres et large de 27 mètres qui rappelle la célèbre grotte de Tianmen sur le mont Tianmen voisin. La nuit, plus de 36 lumières illuminent la façade en projection holographique. À la croisée de la préservation culturelle et d'une fantaisie architecturale débridée, cette construction repousse les limites de la logique bâtie traditionnelle au point de créer une œuvre totalement inédite. Et puis, il y a ce bâtiment qui pourrait bien être la réalisation architecturale la plus ambitieuse jamais entreprise en Chine le long d'une autoroute. La Galerie des sciences et technologies.
G60, situé à Songjiang, Shanghai, a été conçu par Raphaël Vignoli et s'étend sur 1,5 km le long de l'autoroute G. 60, soit près d'1 km d'architecture surélevée continue. Une fois achevé, il reliera 22 bâtiments, chacun d'une hauteur d'environ 80 mètres, disposés dans un couloir décrit comme un navire géant flottant dans les nuages. Le concept qui le sous-tend est une dynamique pure et implacable vers l'avant. L'ingénierie nécessaire à la création d'une structure surélevée continue d'une telle longueur la gestion de la dilatation thermique des charges du vent de la dérive sismique sur des fondations de nature diverse et le défi logistique que représente la construction d'une structure d'1,5 km le long d'une autoroute relève d'un véritable défi. Il ne s'agit pas d'une architecture cherchant à être étrange, mais d'une architecture qui affirme la direction que prend tout un pays. Et c'est peut-être là la véritable raison pour laquelle la Chine a construit les bâtiments les plus étranges au monde. Il n'a jamais été question d'excentricité. Il s'agissait de prouver que, si l'on peut l'imaginer, une théière, un téléphone, une paire de baguettes en équilibre dans le ciel, un bâtiment qui respire une bibliothèque remplie de faux livres, un beignet doré sur une rivière, un navire d'1,5 km de long dans les nuages. On peut le concevoir. On peut le construire et le faire tenir debout. Chacun de ces bâtiments semble absurde, mais vous connaissez désormais la vérité. Ils le font tous.